Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo du matin quotidienne. Je sais que vous l'appréciez cette vidéo, enfin, l'horaire de la sortie de vidéo à 8 heures du matin vous permet de vous accompagner, que ce soit au boulot ou à l'école ou sur vos trajets ou n'importe où. Donc c'est un réel plaisir de vous accompagner dès le matin la team. J'espère que vous allez tous bien. Les frérots, avant de commencer, le max de likes, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et surtout, répondez-moi à la question que je vais vous poser dans la vidéo. Vous allez voir et tout. Répondez-moi parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ça. Et mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. La team, on commence tout de suite. Voilà. C'est un truc qu'on savait, supporters parisiens, nous, supporters parisiens, on savait que ça allait forcément arriver, voilà, parce que il n'y a pas grand-chose. Et au bout d'un moment, je pense que même moi qui étais persuadé qu'il aurait pu avoir une possibilité de le garder, de le convaincre, de rester, malheureusement, on s'approche de plus en plus vers la fin. On s'approche de plus en plus vers la fin. Voilà, je ne vous cache pas que j'ai encore un espoir minime. Voilà, j'espère un retournement de situation. Et j'espère vraiment que Zidane va arriver parce que je pense que c'est vraiment le dernier truc qui pourrait essayer de le convaincre de rester. Mais malheureusement, on s'y approche comme je vous l'ai dit. Et Kylian Mbappé et le PSG, si on en croit toutes les informations, à mon plus grand désespoir encore une fois, c'est bientôt fini. Voilà, malheureusement, l'histoire ça va s'arrêter en juin prochain pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, malheureusement. D'après tout ce qu'on voit, les déclarations encore une fois de Nasser au Ballon d'Or, voilà, où pour moi il botte en touche. Voilà, les déclarations d'Mbappé, voilà. Bah, vous savez, pour les anciens, vous savez très bien ce que j'en pense, mais bon, enfin bref. Donc je vais commencer. L'article s'appelle Mbappé c'est fini, le PSG peut s'en vouloir. Officiellement, Kylian Mbappé est toujours son contrat avec le PSG jusqu'en fin de saison. Et le PSG a donc la possibilité de discuter avec lui pendant encore des mois pour le convaincre de rester et de prolonger. La tendance n'est pas vraiment à cette issue, alors que l'attaquant français a brisé la glace en octobre dernier en dévoilant qu'il avait pour ambition de rejoindre le Real Madrid et pas un autre club quand il en aura l'occasion. Nasser Al-Khelaifi a rappelé qu'il ne fallait pas baisser les bras et que l'espoir de lui faire signer un nouveau contrat était toujours là. Mais la réalité est bien différente. Et même dans les entrailles du PSG, le pessimisme régnait. Aucune négociation n'est actuellement en cours, malgré les propos de la maman de Kylian Mbappé qui avait brièvement ravivé la flamme et l'espoir. Et du côté de l'Espagne, on jubile carrément. L'émission spécialisée El Chinguirito de Jugones avait mis le paquet sur la remise du Ballon d'Or à Paris ce lundi soir. Et dans la nuit, tout a été décrypté avec minutie. Le média espagnol affirme ainsi que le PSG, qui ne le reconnaîtra pas officiellement, a bien compris qu'il n'avait aucune chance de conserver Kylian Mbappé au-delà de la saison actuelle. Le journaliste qui couvrait l'événement révèle même avoir une confidence en off sur l'avenir du champion du monde 2018. Donc, je vais vous lire la, la révélation, voilà, de l'article. Donc, je cite le journaliste. Avant d'entrer dans le théâtre, j'ai rencontré un employé du PSG et il m'a informé. L'année prochaine, tu auras Mbappé en Espagne. Il n'a pas l'air de renouer le contact avec le PSG. J'ai l'impression ici à Paris que les gens ont déjà commencé à supposer que Mbappé jouera à Madrid la saison prochaine, à livrer José Alvarez, pour qui il n'y aura aucune prolongation. Voilà. Et le Real Madrid n'aura donc qu'à se baisser pour récupérer Kylian Mbappé pour 0 € dans 6 mois. Un scénario qui fait cauchemarder le PSG et son président Al-Khelaifi, qui avait affirmé l'été dernier qu'il était impossible d'envisager un départ libre de son attaquant vedette, expliquant que Mbappé aimait trop Paris et son club pour réagir ainsi. En attendant, la meilleure façon de partir avec les honneurs pour l'ancien monégasque serait certainement d'être le plus performant possible avec le PSG pendant les prochains mois et peut-être de quitter Paris en étant au sommet et gagner la Ligue des Champions. Donc la team, voilà un peu pour l'information de ce début de journée. Donc là voilà, ce qu'on nous dit, c'est que d'après
certaines rumeurs, d'après voilà, d'après un journaliste qui s'appelle José Alvarez, qui bosse à El Chiguerinto, à l'émission de télé en Espagne. Il aurait rencontré voilà, un journaliste, un employé du PSG, pardon, qui lui a informé que l'année prochaine, Mbappé sera en Espagne. Donc bon, de toute façon, on n'avait pas besoin du journaliste pour savoir ça. De toute façon, ça, on le savait à peu près tous. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser, même si maintenant c'est un peu trop tard. Mais est-ce que, moi, j'étais contre à l'époque, mais est-ce que le PSG a bien fait l'année dernière de garder Kylian et de refuser l'offre du Real, ou est-ce que le PSG, selon vous, aurait dû le vendre? Moi, l'année dernière, franchement, je vous dis la vérité, je voulais vraiment pas que le PSG le vende. Voilà. Cette année, maintenant, à l'heure actuelle, je veux pas non plus que le PSG, c'est-à-dire que je serais pas revenu sur ma décision et tout. Après, maintenant, est-ce que aussi, selon vous, vraiment, j'aimerais vraiment avoir cette réponse-là. Alors, je sais qu'il y a les anti-PSG qui vont me dire non, c'est mort. Il y a les supporters qui vont me dire non, c'est mort. Il y en a qui vont me dire oui, peut-être et tout. Mais est-ce que selon vous, il y a encore un espoir pour que Mbappé reste ou pas? Est-ce que, malgré tout ce qu'on voit, que Mbappé pour l'instant parle pas trop, à part au mois d'octobre dernier, les informations des médias, que ce soit en Espagne ou à l'international tout quotidiennement, les déclarations de Nasser au Ballon d'Or, à votre avis, que va-t-il se passer? Est-ce que vous pensez que Kylian va finir la saison au mois de juin et va partir à Madrid gratuitement? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de prolonger quand même un an pour partir au mercato estival prochain pour que le PSG récupère une indemnité de transfert? Comment vous pensez que ça va se passer? Voilà, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Franchement, moi personnellement, si vous voulez mon avis, je pense que malheureusement, même moi qui étais là ces derniers temps quasiment sûr qu'il allait venir, qu'il allait rester, je veux dire, qu'il allait prolonger plutôt. Voilà, je pensais vraiment qu'il y avait un espoir en fait pour qu'il n'aille pas au Real Madrid en fait. Et je pensais vraiment qu'il allait pouvoir rester à Paris encore peut-être 2-3 ans, jusqu'à après 1 an après la Coupe du Monde, pour partir ensuite à Madrid, vu voilà que c'est son rêve. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus malheureusement, et je dis bien malheureusement, on se dirige vers un départ au Real Madrid. Voilà. Donc bon, après maintenant le PSG, ils vont avoir plein de choses à préparer. Parce qu'il va falloir lui trouver un remplaçant. Et quel remplaçant? Alors on parle de plein de monde, mais est-ce qu'à votre avis, il faudrait prendre une star? Est-ce qu'il faudrait prendre un jeune joueur qui a un gros potentiel qu'on payerait pas trop cher non plus? Est-ce qu'il faudrait mettre le paquet sur Haaland? Est-ce qu'il faudrait essayer de recruter un top joueur européen? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Voilà. Et à votre avis, qu'est-ce que le PSG va faire? Et j'ai une question aussi à vous poser. C'est la vidéo des questions, les frérots. Je suis désolé, mais il y a plein de questions moi qui me viennent en tête et j'aimerais avoir votre avis à vous parce que votre avis m'intéresse vraiment. Est-ce que selon vous, par exemple, si on voit que par exemple Pochettino se fait bientôt licencier, est-ce que vous pensez que si Zidane vient au PSG, est-ce que vous pensez que Zidane est capable de faire prolonger Mbappé? Est-ce que en fait, voilà, je vais vous poser une question. Enfin, je vous pose plusieurs questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre pause pour me répondre à tout en commentaire. Je répondrai à tout le monde, promis. Mais j'ai une question. Vous, demain, vous êtes Mbappé. En toute sincérité, répondez-moi. Vous êtes Mbappé. Vous êtes français. Vous êtes né à Bondy. Vous jouez actuellement. Vous êtes l'un des meilleurs joueurs du monde. Vous avez 22 ans. Vous jouez au Paris Saint-Germain, un club qui a la prétention d'être un des meilleurs clubs du monde. En tout cas, qui se donne les moyens pour l'être. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez, vous partez, vous attendez un peu pour partir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, sincèrement, je parle en toute objectivité. Moi, si je suis Mbappé, sincèrement, après, on peut être d'accord avec moi, ne pas être d'accord avec moi. Ici, vous savez, moi, je juge personne, je respecte l'avis de tout le monde. Tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Mais moi, personnellement, je suis Mbappé. Bon, franchement, je vous dis la vérité. Même si en tant que Mbappé, mon rêve, c'est d'aller au Real, je me dis, bon, j'ai 22 ans. Ici, en vrai, je suis bien. C'est-à-dire qu'il y a tout, en fait. Tu vois, je suis pas malheureux. Comme lui, il a dit, de toute façon, il est pas malheureux ici. Hein. Il y a tout. Il y a ma famille, il y a mes amis.
Mon club me considère comme une star, parce que, qu'on le veuille ou non, la vraie star du PSG en ce moment, alors oui, il y a Léo Messi, mais bon, ça je le mets, comment dire, je le mets sur le côté, parce que bon, Messi pour moi, on ne le mélange pas aux autres. Mais la vraie star du PSG, c'est Mbappé. C'est qui tient l'équipe? Si on parle football, qui est-ce qui tient l'équipe ces derniers temps? C'est Mbappé. Voilà, en attaque, en tout cas, c'est Mbappé. En défense, c'est Marquinhos et Navas ou Donnarumma. Mais qui tient l'équipe? Mbappé. Donc, qu'est-ce que vous ferez, vous? Moi, personnellement, je suis Mbappé, j'ai 22 ans. Bon, bah, je suis là, je suis à Paris, je suis dans ma vie, je suis dans mon pays et tout. Je sais que je suis, entre guillemets, considéré comme le prince de la ville. Moi, je vous dis la vérité, même si mon rêve, c'est d'aller dans un autre club et tout, d'aller au Real de Madrid, parce que ça serait vraiment, genre, pour lui, peut-être que psychologiquement, c'est le sommet de sa gloire. Franchement, moi, je vous dis la vérité, moi, je prolonge encore 2 ou 3 ans au PSG, jusqu'à mes 25 ans. Et après, de mes 25 à mes 35, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un joueur de foot joue plus, et en plus, Mbappé, il est sérieux, donc c'est sûr qu'il ne va pas s'arrêter à 34 ans. Voilà, quand on voit qu'un Ronaldo, à 37 ans, le mec est toujours au top. Quand on voit un Ibra, bon, il est un peu moins au top qu'avant, mais 40 ans, il est toujours sur un terrain. Voilà. Bon, on sait qu'aujourd'hui, un joueur de foot, il joue plus longtemps que prévu. Mais moi, je suis Mbappé, je prolonge encore 2 3 ans. J'essaye de gagner avec des champions cette année. Et voilà, j'essaye de rentrer dans un cycle et de marquer l'histoire de mon club. Voilà, franchement, je vous dis la vérité. Si Mbappé la part en juin prochain et qu'avec le PSG, il n'a pas soulevé la Ligue des Champions, ben, même si ça me fait mal de le dire parce que je suis un supporter du PSG depuis des décennies maintenant, mais je trouve que ça sera un échec. Ce sera un échec parce qu'en vrai, on en a tellement parlé, on a tellement... Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera un échec et je pense qu'il a vraiment envie de la ramener. Et en plus, là, il marquerait l'histoire parce que ce serait la première du club. Donc franchement, voilà, moi j'ai plein de questions à vous poser. Donc les questions que j'ai à vous poser, c'est est-ce que selon vous, il y a une possibilité pour que Mbappé... Alors on récapitule, ok? Question, vous me répondez en commentaire. Est-ce que selon vous, il y a une possibilité pour que Mbappé prolonge ou pas? Ou selon vous, est-ce que c'est vrai qu'il va vraiment partir en juin prochain? Ok, ça c'est la première question. Deuxième question, si vous étiez vous Mbappé, et que voilà, comme je vous ai dit, vous avez 22 ans et tout, et qu'il vous reste, on va dire, encore 13 ou 14 ans ou 15 ans de carrière devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous restez au PSG pour l'instant pendant 2 3 ans, ou est-ce que vous partez? Répondez-moi à cette question. Et troisième question, si demain Zidane vient au PSG, est-ce que vous pensez que Zidane peut faire prolonger Mbappé ou pas? Voilà la team, ça sert à rien de vous embrouiller dans les commentaires. S'il vous plaît, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous dans les commentaires, ne vous insultez pas. On est ici pour dialoguer la team, vraiment je compte sur vous. On aime tous le football. Sur cette chaîne, on parle principalement du Paris Saint-Germain, donc il y a plus de supporters du PSG, ça c'est sûr et certain. Mais tous les supporters d'autres clubs qui aiment le football sont les bienvenus ici aussi. Voilà, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Donc la team, donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez. Et dernière question, est-ce que, voilà, après, je veux pas que ce soit mal interprété parce que hier j'ai sorti une vidéo où j'ai dit ça et tout sur Nasser, alors que au début je vantais les mérites de Nasser, c'est-à-dire dans ma vidéo je disais que Nasser pour moi est un très très grand président dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a fait beaucoup 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 de bonnes choses pour le club et j'ai énormément de respect pour lui. Mais juste, en fait, je l'ai un peu dénigré sur cette déclaration sur Mbappé. Et en fait, parce que j'ai l'impression de me faire prendre pour un imbécile, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que, selon vous, Nasser, quand il nous dit que Mbappé va rester, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une possibilité ou est-ce que vous pensez qu'il ment? Mais pourquoi, en fait, quel serait son intérêt de mentir? En fait, c'est ça que je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que sur Zidane, je peux comprendre parce qu'il peut pas dire euh, oui, il peut pas. C'est-à-dire que Pochettino est encore sous contrat. Il gère une équipe. Donc il peut pas dire oui, Pochettino, on va bientôt le virer, Zidane va arriver. Ça, il peut pas le dire ouvertement devant des caméras. Mais pour Mbappé, il n'y a pas 12 milliards d'issues en fait. C'est il prolonge ou il part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça que je comprends pas. Est-ce que selon vous, vous pensez vraiment que Nasser y croit encore? Parce qu'on n'est pas dans le club. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais bon, d'après les médias, d'après ce qu'on voit et tout, on se dirige plus vers un départ, malheureusement, encore une fois, parce que selon moi, il va vraiment falloir que le PSG choisisse bien son remplaçant. Parce que ça va être primordial. Parce il faut que le mec sache jouer comme Mbappé et puisse avoir un rôle à la Mbappé, qui puisse
combiné avec Messi, avec Neymar, avec Di Maria. Vous voyez ce que je veux dire? Et dernière question, voilà, dernière question, après on va conclure sur ça. Qui serait le remplaçant idéal selon vous pour Mbappé? Voilà. Vous pouvez recruter un joueur au PSG à la place d'Mbappé. Qui vous prenez? Donc voilà la team. Donc répondez-moi à toutes ces questions s'il vous plaît en commentaire. Je répondrai à tout le monde vraiment. La team, je vous kiffe. Faites attention à vous. Passez une bonne journée. Et nous maintenant, on se retrouve tout à l'heure après le match PSG Nice pour le débrief. Voilà. Faites attention à vous les frérots. Je vous kiffe. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Bonne journée les frérots. Salut. Bonne journée.